Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment dimensionner, comment faire le bilan thermique d'un échangeur de chaleur. Donc, c'est ici l'échangeur de chaleur processus. Mais avant de commencer le dimensionnement, je vais vous montrer comment accéder au logiciel Intercom. C'est toujours avec le logiciel Intercom qui est en ligne et totalement gratuit. On va vous montrer comment avoir accès à ce logiciel. Donc, il suffit de quitter là. On part au niveau de la barre de recherche, on tape Intercom. Voici, c'est déjà tapé. Si on tape Intercom, on valide, voilà. Et puis on clique sur le premier lien. Voici Intercom, équipement de réfrigération et froid. Donc on clique sur ça. On patiente un peu. Arrivé ici, la page d'accueil, on descend. Là, on scrolle jusqu'en bas. Et on va voir. Voilà. Aller à la calculatrice. Donc on clique là-bas. Donc on continue. Accéder à la calculatrice, clique ici. On patiente un peu. Voilà. Donc voici les différentes calculs qu'on peut faire d'ici. Ici c'est la chambre froide. On a déjà fait une vidéo sur ça. Comment dimensionner une chambre froide, bilan thermique. Notre vidéo précédente se porte sur le refroidissement du réservoir. Donc maintenant, on va passer à comment dimensionner, comment faire le bilan thermique et d'un échangeur de chaleur, échangeur thermique, si on peut le dire aussi. Donc on va cliquer sur le processus là. Donc patiente, ça va venir. Voilà, donc ici on aura besoin de deux circuits. Voilà, circuit chaud puis circuit froid. Donc côté 1 chaud, côté 2 froid. Parce que ici on aura un échange de chaleur. Donc pour l'échange de chaleur, comment ça se fait? Vous allez voir qu'ici on a côté 1 chaud et côté 2 chaud et côté 2 froid. Donc côté 1, ici on a le lait. Voilà, ici on a choisi par exemple le lait. On peut choisir d'autres produits aussi. Lait, du jus d'orange, jus de pomme, vin rouge. Tout dépend de ce qu'on veut refroidir en fait. Voilà. Donc ici c'est un refroidissement. Donc ici le côté chaud là, on va faire entrer le lait chaud, puis le faire sortir frais. Si vous comprenez. Maintenant côté froid maintenant, c'est la source là et de fraîcheur, si on peut le dire. Parce que c'est à travers l'eau fraîche qu'on va absorber en tout cas la chaleur du lait. Si vous comprenez. On va essayer de descendre voir. Voilà. Donc vous voyez ici, par exemple ici, on a le lait qui va entrer à 65 degrés Celsius. Il va ressortir à 35 degrés Celsius. Vous voyez. Et l'eau va rentrer à 25 degrés Celsius et ressortir à 30 degrés Celsius. Si vous comprenez. Donc ça veut dire que le lait entre à 65 degrés Celsius va le sortir un peu frais. Alors vous voyez, donc on le sort à 35 degrés Celsius. Et pourtant, l'eau qui va rentrer à 25 degrés Celsius va le sortir un peu chaude. Voilà, donc à 30 degrés Celsius. Donc ici on aura un échange de chaleur. Donc on va échanger la chaleur du lait. Voilà, on va absorber la chaleur du lait et puis créer de la fraîcheur. Voilà, parce qu'ici on peut pas dire qu'on va produire on ne produit jamais le froid. On peut pas produire le froid. On peut juste absorber la chaleur pour en fait créer une baisse de température, si vous comprenez. Voilà, donc c'est un peu ça le système des échangeurs de chaleur. Donc on va commencer par le dimensionnement. Voilà. Ici nous avons côté chaud. Là, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de produits. Donc pour notre cas, on peut choisir lait, jus, mais on va laisser le lait seulement. Le lait c'est bon. Et température d'entrée de lait. Ici on va mettre, on peut pas avoir quand même le lait à 35 degrés Celsius. On va mettre à 30, 40 comme ça, ou bien 35. Voilà, 35, c'est bon. Maintenant, température de sortie. Pour la température de sortie, on va mettre ça à 20. Donc 20, c'est bon. Et on va repartir au niveau des autres caractéristiques. Ici c'est le débit. Là, le débit du lait. Là, par exemple, le débit du lait, c'est en fait la vitesse à laquelle le lait va rentrer dans l'échangeur de chaleur et puis ressortir. Là, ici on a mis 25 mètres cubes par heure. Pourquoi on peut mettre 50 aussi? 50 c'est bon. Voilà. Ici densité. Densité, je pense que ça dépend du produit. Si c'est le lait, la densité c'est 1030. Et chaleur spécifique c'est 3,93 kJ par kilogramme. Donc ici on ne change rien. Voilà. Tout dépend de si on change le produit, vous allez voir que automatiquement la densité et la chaleur spécifique aussi va changer.
Donc ici, on ne touche à rien. Maintenant, on parle du côté froid. Parce qu'à l'aide de l'eau fraîche qu'on va en tout cas et avoir notre lait un peu frais. Voilà, donc ici, la température d'entrée de notre eau, on va mettre 10 comme ça. 10 c'est mieux. Hein. Parce qu'on veut bien refroidir ça, on met 10 comme ça. Maintenant, la température de sortie, on va pas quand même choisir la température de sortie. On va laisser le logiciel nous générer la température de sortie. Parce que sinon, on met par exemple une température de 30 degrés Celsius. Alors que la température de 30 degrés Celsius, si on fait la différence entre 30 et 10 là, on a une différence de 20 degrés Celsius. Est-ce que, à savoir, cette différence-là va nous permettre de refroidir le lait? C'est ce qu'on ne sait pas. Donc, on va laisser le logiciel nous générer la température de sortie. Là, on est sûr que la température de sortie qu'on a ici, là, ça va nous permettre, en tout cas, de bien refroidir notre lait. On va laisser la température de sortie. Maintenant, le débit, je pense qu'on va laisser aussi. Hein. Mais tout va dépendre aussi parce que le débit de l'eau là, ça dépend de comment on va en tout cas dimensionner nos gouttes d'eau glacée ou bien en tout cas voilà, notre pompe à chaleur. Voilà, donc ici ils ont mis de 145 mètres cubes par heure. Mais on peut laisser comme ça. Voilà, on peut laisser comme ça et puis laisser le logiciel faire son travail. Voilà, donc on met calculateur, voir. Donc après avoir fini, on va cliquer sur calculateur pour voir en fait les résultats. Voilà. Voilà, mauvaise combinaison des paramètres. Donc ici, ça veut dire que ici, il y a des paramètres qu'on n'a pas bien ajustés. Donc, il faut qu'on essaie de bien de voir. Par exemple, ici, l'eau, on a débit de 145. Non, 145 c'est trop. 145 c'est trop. Il faut qu'on laisse à 80 comme ça. 80 c'est bon. Donc 80 c'est bon, on va passer à calculateur voir. Pardon, je pense que c'est bon maintenant. C'est au niveau du débit là. Le débit de l'eau, 145 c'est trop. Donc c'est pour ça qu'on a remis ça à 80 mètres cubes par heure. Donc je pense que c'est bon. Donc voici là, en tout cas la puissance et qu'on a généré à travers avec le logiciel Intercom. Donc on a une puissance de 843,31 kW. Vous voyez. Donc, pour bien refroidir le lait, il faut forcément une puissance de minimum 843,31 kW. Oui. Donc, voici en tout cas le système. Et voici le schéma, si on peut le dire, voilà, de notre échangeur de chaleur. Donc, ici, c'est l'entrée de lait chaud. Et à la sortie, on a 20 degrés Celsius. Oui. Et maintenant, au niveau de l'eau, là, c'est l'eau qui va nous permettre de refroidir le lait. Donc, ici, on a une entrée de 10, vous voyez, de 10 degrés Celsius et à la sortie on a environ 19,1 degrés Celsius. Voilà. Donc quand on rentre avec une basse température, puis on ressort avec une température un peu élevée parce que l'eau va absorber la chaleur du lait. C'est pour ça on quitte de 10 degrés Celsius à 19,1 degrés Celsius. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Ici c'est le diagramme en tout cas. Le diagramme voilà, d'échange de chaleur. Voilà, vous voyez côté 1, côté 2. Les deux vont se croiser ici. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. La température 20. Donc 20 là c'est la température de sortie de notre lait. Voilà. Maintenant ici je vais essayer de vous expliquer équicourant et puis à la contre-courant. Si vous allez voir que l'entrée de lait chaud c'est en même temps le même sens que l'entrée de l'eau fraîche. Vous voyez. Ici c'est entrée, ici c'est entrée. Donc ici c'est équicourant, c'est le même sens. Maintenant, vous allez voir que la sortie c'est la même chose, sortie, la équicourant. On va repartir maintenant changer et mettre contre-courant. Vous allez voir que la sortie là, ça va s'inverser. Voilà, ici par exemple c'est l'entrée, l'autre ce sera la sortie. Donc vous allez voir ici, l'entrée est devenue ici. L'entrée du lait chaud, c'est ici. Et vous allez voir que la sortie, ici c'est la sortie, voilà, de l'eau fraîche. Et là, même si ça va se chauffer, c'est toujours de l'eau fraîche. Voilà, donc quoi, ici c'est l'entrée, ici c'est la sortie. Et quand ici c'est l'entrée, ici c'est la sortie, ici, maintenant ça devient l'entrée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc au lieu
d'avoir entré, c'est entrer puis sortir. Voilà. Donc c'est un peu ça le fonctionnement quand on dit contre-courant et puis équipe-courant. Là, c'est un peu ça. Voilà. Donc, je vais remettre équipe-courant là. On a commencé par ça. Donc, c'est bon. Voilà, donc, notre puissance ici, c'est celui-là 843,31 kW. Voilà. Donc, c'est celui-là, en tout cas, la puissance de notre échangeur de chaleur. Donc, je pense que c'est bon. On peut maintenant passer à l'impression. Voilà, on peut maintenant imprimer pour avoir les différentes valeurs de notre échangeur de chaleur. Pour en fait maintenant aller commander ou bien en tout cas aller acheter pour passer à l'installation. Donc, on clique sur génération de rapport. On a généré le rapport. Voilà. Arrivé ici, vous voyez. Voilà, ici, c'est les différentes valeurs qu'on a entrées. Et puis maintenant, ce que le logiciel nous a fait, là, nous a généré. Et puis le diagramme. Vous voyez. Maintenant, ici, on va cliquer sur imprimer. Là, pour imprimer notre rapport. Ouais. Ici, processus client, mettre échangeur de chaleur. Échangeur de chaleur. Voilà, donc je vais enregistrer au niveau de documents. Parce que d'abord, j'aime enregistrer mes documents, mes fichiers et tout. Donc, on va laisser, on laisse, voilà, dans le dossier seulement. Enregistrer. Et on patiente un peu, ça va venir. Ça, c'est en fait le PDF. On peut envoyer maintenant aux installateurs. Parce que, comme je le dis, dans le domaine du génie climatique, il y a ceux qui font le dimensionnement, il y a ceux qui font l'installation et puis il y a ceux qui font la réparation. Donc, tout ce que là, tout ce que le bureau d'études va faire, il va maintenant imprimer et puis remettre à ceux qui vont installer, vont passer à l'achat et puis à l'installation. Donc, ici, c'est ce que le bureau d'études a essayé de faire. Donc, ici, c'est le produit lait. Voilà, température d'entrée 35, débit, toutes ces valeurs, c'est les valeurs qu'on a entrées au niveau du logiciel. Maintenant, côté 2, on a produit eau, température d'entrée de 10 degrés Celsius, débit 80 mètres cubes par heure, densité 1000 kg par mètre cube, chaleur spécifique. Donc, toutes ces valeurs-là, c'est les valeurs qu'on a entrées là, dans le logiciel. Et maintenant, la puissance, c'est ce que le logiciel nous a généré. Parce qu'après avoir entré les valeurs là, lui à son tour maintenant va essayer de nous générer la puissance à installer. Donc la puissance à installer c'est environ 843,31 kW. Voilà, donc voici un peu le chemin de notre échangeur de chaleur. Là c'est comme je l'avais expliqué. Ici c'est équipe courant. Voilà, donc l'entrée correspond à l'entrée. Voilà, l'entrée du lait chaud correspond à l'entrée, voilà, de l'eau fraîche. Voilà, donc la sortie aussi correspond à la sortie. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici c'est le diagramme. Voilà, ils vont se croiser ici. La température de consigne c'est 20 degrés Celsius. Donc ils vont se croiser ici. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Voilà. On a un peu fait le tour de notre logiciel sur le dimensionnement de l'échangeur de chaleur. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour d'autres vidéos.